Catching fire, catching fire. Our one desire to burn for you. Ouais. Merci, trop cool. Ah, celle-là, elle est vieille, hein, cette chanson d'ICF Zurich, mais elle nous chope à chaque fois. Hein. Throwback, elle nous ramène dans la nostalgie du passé. Est-ce que tu vas bien ce matin? T'as vécu un bon temps dans la louange? Yes, on peut leur faire encore un grand bravo. Merci. Et à la technique qu'on voit, qui est plus discrète, mais là derrière, sans quoi rien ne fonctionne. Et puis, ouais, j'ai aussi... j'ai aussi... Je peux parler ou bien? J'ai aussi envie... Vous n'avez pas trouvé cool la batterie, franchement? Ouais. Faites du bruit pour Steph, franchement, merci, parce que... Honnêtement, il y a de la qualité là dans ce drumming. Et je trouve que c'est tellement pertinent spirituellement aussi, cet instrument, dans ce qu'il apporte. Donc merci de nous avoir offert ton meilleur ce matin. Et aujourd'hui, donc, on est dans cette série Hashtag Jesus qui parle, tu l'auras compris, d'être déçu. Hein. Dimanche dernier, Lodi parlait de « je suis déçu par moi-même ». Ça, c'est assez cool, ça, c'est facile, parce que tu peux dire plein de trucs négatifs sur toi-même, tu vois, mais je suis déçu par les chrétiens. Là, c'est un petit peu plus épineux, on est d'accord, non? Et puis en préparant, ça a suscité plein de choses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait moyen de se planter avec ce thème, quoi. Il y avait moyen de l'aborder de la mauvaise manière. Mais autant dans un sens que finalement, après aussi dans une autre direction. Donc en fait, on va essayer aujourd'hui, et j'ai essayé dans ma préparation, d'être fin. Et puis de brosser... Ouais, challenge, surtout pour un gars comme moi. De brosser un tableau pas trop simpliste, en fait, de la question. Mais complet, un petit peu plus complexe, nuancé. Et, parce qu'il y a le risque, en fait, qu'on tombe dans une mauvaise compréhension de la grâce avec ce prêche. Hein. Il y a le risque de, finalement, on laisse place au compromis, puis de toute façon, Dieu me pardonne, et puis je fais ce que je veux, puis c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est pas la grâce, c'est pas le message biblique. Mais il y a aussi le risque d'entrer dans un peu un légalisme, une manière peut-être religieuse de juger les autres. Ça, c'est pas non plus la grâce, en fait. Donc, on doit être fin et on doit être juste dans notre compréhension de la grâce si on veut aborder un thème comme celui-là de manière pertinente. Alors, pour ne pas se planter, je vous propose direct de commencer avec une définition de la grâce. Je pense que c'est très synthétique mais complet, on va dire. Donc, la grâce, la définition la plus simple que je connais de la grâce, c'est la suivante, c'est faveur imméritée. Une faveur imméritée. OK ? Et ça, généralement, les chrétiens, ils comprennent bien ce concept. Quoique on doit lutter intérieurement pour encore le recevoir, etc. Mais on comprend, OK, j'ai fait plein de trucs pourris, mais Dieu les a pris pour moi en Jésus à la croix. Il m'a offert son pardon. Et puis, il m'a guéri, restauré pour la vie éternelle. Mais il y a un autre aspect de la grâce. Des fois, on s'en rend un peu moins compte dans notre vie de croyant. Et Paul, en fait, en parle de cette manière-là. Il dit la grâce, c'est une puissance qui transforme. C'est quelque chose qui produit quelque chose en toi, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui produit un grand travail même. Il dit, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc ça, c'est important parce que si tu restes juste sur la première partie, tu vas avoir une version un peu cheap de la grâce et incomplète. Si tu es... La deuxième partie n'est que possible grâce à la première aussi. D'accord ? Donc, on va aller là-dedans. Et puis, on comprend du coup que la grâce, ce n'est pas un truc où il n'y a pas d'attente. La grâce, c'est un truc où on n'a pas atteint les attentes, on est couvert pour ça, pardonné, et il y a les ressources qui sont données pour commencer à répondre aux attentes. Hein ? C'est hallucinant, c'est une puissance, l'évangile, la bonne nouvelle. Et puis le lien finalement, le lien entre ce pardon qu'on reçoit et la transformation qu'on expérimente, c'est aussi la repentance en fait. On vient avec regret pour les trucs pourris qui ont cloué Jésus à la croix à notre place en fait. On s'en félicite pas et on reste pas là-dedans, on les combat avec force. Donc soyons fins dans notre théologie parce qu'il y a des conséquences en fait pour notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Alors le thème d'aujourd'hui, je suis déçu par les chrétiens. Du coup, je vais te dire tout de suite quel est le but de ce message. Très seulement. Donc, il y a plusieurs buts dans ce message. Le premier, en fait, c'est on ne veut pas
tomber dans ce piège d'une grâce un peu bon marché et on veut challenger en fait le compromis. Hein. Un christianisme des fois peut-être tiède qu'on peut trouver en Occident qu'en nous, mais on a envie de sortir de ça, quoi. On a envie d'entrer dans un truc radical et qui correspond à ce que la Bible nous invite à vivre en fait. Mais le deuxième aspect, c'est en fait, on veut challenger cette religiosité dont je vous parlais et pas être des chrétiens déçus non plus. Si on reste dans la déception, il y a un truc qui est hyper pourri qui s'installe. Et nous, on ne veut pas ça non plus. Et donc finalement, on veut aller et puis laisser la grâce envahir pleinement cette question du compromis dans nos vies, mais aussi peut-être du regard qu'on a sur les autres et toute cette histoire-là. Alors, tu es prête avec moi ? On va aller plonger un peu là-dedans, essayer de capter tout ça. Donc, quand on parle du fait d'être déçu par les chrétiens, il y a un truc qui est important à apporter directement, c'est que, à tort ou à raison, il y a un enjeu hyper important de perspective, en fait. On ne va pas voir les mêmes choses en fonction de qui on est, de où on se situe, de qui sont les autres. Et peut-être que si toi, tu es déçu par les chrétiens, peut-être juste par certains chrétiens en spécifique, un groupe, peut-être même une personne, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'il y a quelque chose de décevant que tu as vu chez cette personne. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi peut-être quelqu'un d'autre qui voit ton christianisme, ta foi, puis qui est déçu. Puis ils ont peut-être aussi raison, en fait. Et moi, personnellement, j'ai été déçu par l'église de mon enfance, quoi. Je m'ennuyais à l'église, et puis il y avait un grand manque dans la vie de l'esprit et l'enseignement autour de ça. Et puis pour moi, c'était un style que je trouvais trop naze. Donc j'ai quitté l'église de mon enfance, puis je suis allé dans l'église cool, moderne. C'était ICF Genève pour moi à l'époque. Et puis, génial, j'ai vécu des choses cool. J'ai trouvé des choses que je n'avais pas trouvées dans cette première église. Et puis finalement, avec le temps, l'église cool, moderne, elle m'a aussi déçu. J'ai vu des fois qu'il y avait un peu un manque de compréhension de cette foi qu'on vit avec tant d'enthousiasme des fois. J'ai vu qu'il y avait des enjeux de doctrine et de compromis que peut-être étaient un peu moins présents dans certains endroits. Et si ces deux églises, elles se regardaient l'une l'autre, par exemple, je pense qu'elles verraient chacune les faiblesses l'une de l'autre, en fait. Donc, la perspective, elle est vraiment importante sur cette question de ce qui nous déçoit. Et puis moi, je vous parle du coup aujourd'hui avec une perspective bien spécifique, c'est en tant que pasteur. En tant que pasteur, on a encore un regard différent sur la foi et ce qu'on voit aussi dans l'Église et dans comment les gens la vivent. Et moi, je vous dis, il y a des trucs qui me déçoivent et qui me frustrent des fois. Je vais être honnête, hein. C'est ce que je vis. Je pense qu'un des trucs qui me déçoit et qui me frustre le plus, c'est quand je vois chez les chrétiens des comportements qui, à mon avis, c'est comme un plafond pour l'Église. Ça bloque le truc pour tout le monde. Ça limite. Et j'en vois. Et potentiellement, c'est quelque chose qui frustre en fait les plans de Dieu, ce que lui veut et pourrait faire avec nous. Il y a un peu cette image du chrétien occidental, blindé de compromis, et puis qui n'a pas vraiment le temps pour l'Église en premier plan, qui est tout le temps week-end, qui a tellement de bonnes choses à faire, mais qui ne sont pas immédiatement liées au royaume de Dieu ou la mission. Et je suis aussi déçu par les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible ou qui n'en voient même pas l'intérêt. Parce que personnellement, je lis ma Bible depuis que je me suis converti à 19 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Je l'ai aussi étudiée théologiquement, j'ai creusé plusieurs fois de nombreux textes. Et plus je la lis, plus je me rends compte que, 1, elle me fait du bien, 2, j'en ai absolument besoin, 3, je la connais encore tellement peu. Donc quand je vois un chrétien qui n'a même pas l'intérêt de l'ouvrir ou de dire oui, j'ai besoin de la nourriture spirituelle qu'il y a dans ce texte, moi ça me brise un truc en moi. Puis je me dis, purée, ça c'est notre épée que Gab a mentionné dans l'MC. On est dans un combat et en fait l'épée elle est au placard, quoi. Ah, c'est dur pour moi quand je vois ça. Et en même temps je veux avoir la place pour savoir que c'est un challenge lire la Bible. Ça l'est aussi pour moi, mais c'est un challenge et pour certains, il y a des obstacles à franchir en lien avec cette question. Voilà, ça c'est un peu le regard pastoral, c'est facile, mais peut-être que toi, tu es déçu par les leaders. Peut-être que toi, tu es déçu par l'Église ou par un pasteur. Ou par moi même, peut-être. Et peut-être que tu as raison. Et peut-être que le leader a raison sur certaines choses.
en fait, dans cette dynamique-là, il y a des fautes et des abus qui peuvent être commis des deux côtés. Ça, c'est une réalité. Et souvent, des chrétiens quittent l'Église blessés, ça peut arriver. Hein. Et dans ces chrétiens qui quittent l'Église blessés, il peut y avoir deux catégories. Il y a deux cas. Il y a celui qui a vécu un réel abus de la part de l'Église et d'un pasteur. Et du coup, qui est une victime, quoi. Et qui part. Et ça se comprend. Bien sûr, je dirais, trouve une église où il n'y a pas de l'abus, ou le moins possible, dans la communauté, parce que rester en dehors de l'église, je pense que ce n'est pas une bonne idée pour un chrétien. Mais ça peut être légitime. Et puis, tu as aussi le chrétien qui était dans le compromis, d'une manière qui posait problème avec certains enjeux. Et puis l'église est venue challenger ce compromis-là. Et la personne qui n'a pas envie de se remettre en question dans ce cas de figure-là, elle quitte aussi l'église, blessée. Donc voilà, ça peut être les deux. Et ça peut être un doux mélange après, avec toutes les petites palettes différentes de responsabilités. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on entend des gens en dehors église qui disent « l'église a fait ça contre moi, l'église m'a blessé, etc. » Ça peut être vrai, ça peut être juste. Mais ça peut aussi être que c'est une personne qui ne voulait pas changer. Et puis finalement, ici, on est invité à vivre une vie de transformation. Tu as peut-être déjà entendu ce discours de la personne, j'ai quitté l'église, plus personne ne m'a contacté. Et c'est intéressant si on prend l'enjeu des perspectives, parce que de nouveau, il y a une double dynamique. Pour moi, si j'entends ça aujourd'hui, je me dis, mais c'est toi qui as quitté le rassemblement, l'endroit que Dieu avait prévu pour qu'on se retrouve les uns avec les autres, pour mettre nos vies en commun. Et moi, je viens d'ICF Genève, j'ai plein de contacts là-bas. Ici, vous êtes beaucoup. Imagine de devoir aller après chaque personne. Et est-ce que cette personne a réellement envie qu'on vienne la chercher? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très réaliste comme attente à un niveau. Et peut-être que ça arrange la personne de dire ça. Personne ne m'a contacté. Je reste là-dedans. Puis en même temps, Jésus, il dit, moi je laisse les 99 pour aller chercher une brebis. Ouais, waouh. Moi, ça me challenge, ça. Je vous dis honnêtement. Et il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Et des fois, peut-être l'église doit être meilleure pour aller rechercher les gens. Et puis, des fois aussi, les gens doivent être meilleurs pour venir au rassemblement, parce que c'est ici que Dieu met nos vies en commun. Voilà. Donc en fait, on a tout ça à apprendre, il y a un enjeu de perspective. Et ça nous amène à une nouvelle question finalement, c'est « et Dieu dans tout ça ?» Est-ce que Dieu est déçu de nous? Est-ce qu'il peut être déçu théologiquement? Je suis allé un peu creuser cette question, c'était intéressant parce que je suis tombé sur plusieurs manières d'aborder la question, puis en fait il y a un enjeu sémantique. Donc ça veut dire que c'est un enjeu du langage, des définitions, des mots qu'on utilise pour ce que ça veut dire. Et ça touche beaucoup à cette question, qu'est-ce qu'on veut dire par déçu, hein? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors je vous propose d'aller creuser un ou deux textes qui parlent de ça et qui nous disent comment Dieu vit cette question. Éphésiens 4, 30 à 32, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Waouh, c'est intéressant ce passage parce que par là des chrétiens, hein, ils sont sous la grâce, hein, ils sont en Jésus-Christ, mais n'empêche qu'il dit qu'en fait il y a le risque qu'ils attristent le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu soit déçu par toute cette liste de comportements en fait qui peuvent être vécus et tous ceux qui devraient l'être et qui ne le sont pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu un exemple. On voit que, ouais, en tout cas de manière circonstancielle, dans un contexte, il y a quelque chose qui peut décevoir Dieu dans notre manière de vivre la foi, notre christianisme. Un autre exemple qu'on a, que tu connais certainement, c'est celui de l'église de Laodicée dans l'Apocalypse.
Et on va lire ce gros passage dans la prophétie de Jean qui s'adresse à cette église, parce qu'il y a tellement de belles choses là-dedans, et ça nous aide un peu à mieux comprendre cet enjeu de « Attends, Dieu, déçu, pas déçu, c'est quoi ?» Donc, on est dans Apocalypse 3, 14 à 22, si tu as envie de suivre dans ta Bible, ou à l'écran. Il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Juste ce qu'il faut pour continuer. Il y a beaucoup dans ce texte, mais c'est incroyable, c'est puissant. Et puis, c'est dans le Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien. On a un Jésus qui vient et il dit pas « Hey, c'est ma grâce pour toi ». C'est l'Église en plus de Laodicée. C'est tout bon, c'est tout OK. Et puis de toute façon, j'ai tout payé pour toi à la croix. Il dit non, t'es compromis. Et oui, j'ai tout payé pour toi à la croix, mais en fait, toi, tu as un choix de comment tu vas vivre ça ou non. Et moi, je t'invite et je te dis, réveille-toi, sors de ça, de ce mode, au risque que moi, je te sorte de l'Église, du corps du Christ, de vomir par la bouche. Waouh! C'est fort, comme statement. Mais il dit ça par amour, Jésus. Il ne vient pas comme un grand juge qui condamne, il le dit même lui-même. Il dit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Donc il aime l'église de Laodicée qui est compromise. Mais il ne veut pas qu'elle reste comme ça. Et si elle reste comme ça, il y a un risque qu'il ne puisse plus être en lien, en relation avec elle. C'est hyper violent. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est là l'enjeu de la repentance finalement. La grâce, c'est pas on se conforme dans nos comportements, on est pardonné. C'est on est pardonné et on change de comportement parce qu'on se détourne du mal. Et puis après, il y a ces promesses que Dieu dit, celui qui... Moi, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, je vais venir, je vais manger avec lui. Il dit que je vais couvrir celui qui est misérable, nu, honteux. Je vais lui donner de l'or purifié par le feu. Je vais lui donner un vêtement blanc. Je vais lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Ça, c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais ce que nous dit ce texte-là, c'est que notre réponse à ça, elle présente un enjeu. Et puis Dieu ne le fait pas indépendamment de notre réponse. Donc la grâce, ce n'est pas une excuse pour le compromis et pour rester comme on est, mais c'est une puissance qui pardonne et puis qui va nous libérer de nos mauvais comportements et nous transformer. La grâce, ce n'est pas une excuse pour la désobéissance, mais une puissance pour l'obéissance. Et donc, Dieu reprend celui qu'il aime. Ok. Allons encore dans un autre passage pour encore un peu mieux comprendre le cœur de Dieu qui corrige ceux qu'il aime. On est dans Hébreux cette fois-ci. Hébreux 12, 4 à 11. Dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Vous avez déjà résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché? Je ne sais pas, voilà, le christianisme occidental dont je parlais, je pense que là, c'est-à-dire ne pas renoncer à Jésus face à une persécution physique, menace de mort, c'est réel, dans certains pays. Donc, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime
et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Waouh! Moi, je trouve que c'est beau de comprendre ce qui est derrière ça. La grâce, ce n'est pas un truc finalement permissif. Hein. C'est un truc où on entre dans la maison du Père et on commence à suivre ses règles, en fait. Et on ne peut pas ramener les cochons, si on reprend l'histoire du fils prodigue, et les amener dans la maison du Père. Ça ne joue pas. En fait, ce fils prodigue qui revient, il revient avec une attitude hallucinante de repentance. Il sait très bien que dans la maison du Père, tu ne peux pas ramener les cochons. Il sait très bien qu'il y a des règles. Et il revient avec humilité en mode « Ah, si juste mon père veut bien me reprendre, je prendrai le plus bas statut dans la famille. » Et en fait, il revient et il a le grand statut. On lui donne la bague, l'autorité, on le couvre du manteau familial, il a les sandales. Et c'est hallucinant, mais ça ne lui viendrait pas à l'idée de ramener les cochons dans la maison du Père ou de garder un pied chez les cochons et un pied dans la maison du Père. Des fois, on essaie de faire ça à l'image de l'église de Laodicée, où je pense que c'est un petit peu quelque chose comme ça qui est nommé. Donc ça, c'était pour finalement un christianisme qui déçoit. Je crois que c'est bon, on a pris cher. Moi aussi, je prends, t'inquiète pas. J'ai largement de quoi travailler aussi sur ma manière de vivre ma foi. Et là, on arrive en fait sur la prochaine étape de notre message, c'est le chrétien déçu. Le chrétien déçu. Et en fait, d'être déçu, c'est intéressant parce que c'est peut-être pas un si mauvais point de départ, en fait. Ça peut révéler quelque chose de bon. Ça peut révéler qu'il y avait une attente, en fait. Et les attentes, ça peut être bien. Hein? Une déception, c'est une attente qui n'est pas atteinte. Mais est-ce que c'était les bonnes attentes? Hein? Parce que des fois, il peut y avoir les mauvaises attentes, finalement. Ou encore, elles peuvent être les bonnes attentes, mais elles peuvent quand même devenir destructrices. Et le problème en fait du chrétien déçu, c'est qu'il commence à détruire. Il commence à se disqualifier lui-même, à disqualifier d'autres gens autour de lui, par sa perspective. Il perd son punch, il commence à faire des dégâts. Finalement, ça déçoit aussi Dieu. Donc le chrétien qui est déçu par d'autres chrétiens, il déçoit Dieu, puis il déçoit aussi finalement d'autres chrétiens. Et alors, je t'ai pris aujourd'hui cette image d'un petit kettlebell. Et en fait, la tristesse, la déception, le regret, quand tu vis un grief comme ça, ben ça devient comme un poids dans ta vie, comme ça, que tu trimbales. Et ça te pèse, ça te paralyse un peu, ça t'immobilise, et c'est lourd, quoi. C'est lourd, ça pèse. Ça, c'est la déception, en fait, qui est là. On se met hors course avec ce truc, puis on fait aussi peser ce poids sur d'autres, puis ça les met hors course. Et puis, il y a ce danger, en fait, de se croire meilleur. Hein. On est déçu, mais nous, on a fait juste. Le danger de ne pas se remettre en question. Tricky. Et alors, c'est quoi la clé pour ne pas tomber sous le poids de cette déception? La clé, il y en a une. On peut peut-être être déçu à un moment, ça va certainement arriver. C'est arrivé, ça arrivera encore. La clé, c'est de ne pas rester, tout simplement. De ne pas rester déçu. Et en fait, pour faire ça, la clé, c'est qu'on se replace constamment sous la grâce de Dieu. Et on replace les autres sous cette grâce. Et ça veut dire qu'on ne se laisse pas écraser par ce poids. Mais on va venir, on est intentionnel pour... Il y en a qui se payent ma tête, là. Ah, j'aime cette église. Non, c'est bien. J'aime bien. On a une valeur ici à ICF Lausanne, c'est on prend Dieu au sérieux, mais nous pas trop. Donc vous pouvez rigoler de moi, tant que c'est avec amour. Donc on ne laisse pas ce poids juste nous écraser. On agit dessus intentionnellement. Et puis, on se positionne sous la grâce activement. Hein.
Et puis il va revenir une nouvelle déception. Qu'est-ce qu'on fait? On se remet sous la grâce. Et à force, en fait, on apprend à manier les déceptions de la vie, on construit des muscles, un cardio qui permet de manier ce truc, et ça ne nous écrase plus. Et voilà, on est actif finalement dans la réponse à tout ça. On se replace constamment sous la grâce, et on replace constamment les autres sous la grâce autant que ça nous appartienne. Parce que comme l'église de Laodicée, Jésus, il est en train de leur parler avec grâce, mais il y a une part qui dépend d'eux. Puis il y a cet enjeu peut-être du jugement qui est intéressant à voir, parce que si on dit chrétien déçu, c'est qu'on a identifié quelque chose ailleurs qui ne nous convenait pas, et puis certains vont dire c'est jugeant. Bah ouais, il faut faire gaffe, quoi, à pas être dans une attitude jugeante. Mais le fait de ne pas juger, ce n'est pas le fait d'avoir aucun avis ou de laisser tout passer non plus. Vous savez, il y a ce passage dans l'Évangile où Jésus dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Puis après, il explique l'histoire de la poutre. Enlève d'abord la poutre dans ton œil, et puis avant d'enlever l'épine dans l'œil de ton voisin. Et puis beaucoup de gens prennent ce passage pour dire, ça veut dire qu'on ne doit jamais avoir un avis, on ne doit jamais se positionner contre les choses, émettre des jugements. Mais en fait, ça c'est complètement fantasque, quoi. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre la vie sans émettre des jugements sur les choses. Et même, tu pourrais prendre un autre passage dans Corinthiens qui dit « L'homme spirituel juge de tout et en tout ». Donc en fait, Jésus, dans ce passage, il nous invite dans comment est-ce qu'on émet des jugements. C'est ça la question. Est-ce qu'on règle d'abord les choses dans notre vie et est-ce qu'on le fait d'une manière qui a pour but de l'unité, de l'amour, d'élever l'autre, de peut-être le reprendre pour quelque chose ou alors est-ce que c'est jugeant? Est-ce que c'est condamnant? Est-ce que c'est enfermant? Donc, le chrétien spirituel, il est amené à discerner, à avoir du discernement. Ça te parle ce terme? Discerner, c'est rien d'autre que émettre un jugement sur la nature de quelque chose, sur ce qui est derrière cette chose. Donc, entrons dans tout ça de la manière la plus saine et équilibrée possible, sans tomber, mais aussi peut-être celui de « Ah, ben ça, c'est tellement pas OK qu'en fait, il n'y a plus aucun espoir de changement. » Et puis, ouais, c'est la condamnation, quoi. Donc, le danger, c'est de rester avec le truc en bas, là. Et quand tu restes avec le truc en bas, il y a ta paix qui est volée, il y a ta joie qui est volée, tu es écrasé, tu es disqualifié, d'autres aussi. Alors, reste pas avec ce truc en bas, mais commence à le manier, place-toi sous la grâce intentionnellement pour ne jamais rien laisser voler ta joie que tu as avec Dieu. Et la grâce qu'il a pour toi, et l'espoir pour toi et pour d'autres. Ok? Tu vois, on est dans la nuance dans tout ça. Ça fait du bien les kettlebells, je recommande fortement. Je suis en train de découvrir. Donc, peut-être qu'on a été déçu par des chrétiens, peut-être qu'on a déçu des chrétiens. On a aussi certainement pu être déçu par les circonstances de la vie, c'est possible. Mais il y en a un qui ne nous décevra jamais, c'est Jésus lui-même. Celui de l'Apocalypse, là, qui veut nous habiller. Et donc, il peut y avoir des bonnes raisons d'être déçu. Il peut y avoir des mauvaises raisons d'être déçu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une très très bonne raison de ne pas rester déçu, c'est l'Évangile. Il y a toujours de l'espoir pour qu'on change, pour qu'on finisse par capter, et on se replace constamment sur cette table rase de la grâce qu'on lit dans Romains 8, 1, 2, il nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Entre crochets, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit, à mettre en lien avec Laodicée. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Pas de condamnation, c'est hallucinant, mais pas de condamnation, ça ne veut pas dire liberté de vivre le compromis ou le péché. C'est la liberté de me laisser transformer sous le regard favorable, bienveillant, plein de grâce de Dieu. Et pour revenir à cette question, est-ce que Dieu peut être déçu de toi? On a vu un ou deux textes qui disent que de manière peut-être, il y a un enjeu autour de ça. Ça peut arriver que des choses l'attristent, mais pour celui et celle qui se place à la croix, dans la foi en Jésus-Christ, et qui décide de le suivre sans compromis. Oui, il fera des fautes et des péchés, mais il veut être radical dans l'engagement. Alors, Dieu ne peut pas être déçu de toi.
Parce qu'il te regarde au travers de l'image de son Fils Jésus-Christ parfait. Et il dit, voici mon fils et ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et parce qu'il te regarde avec ce regard favorable, tu es libre d'entrer dans une vie qui ressemble à celle que lui voudrait pour toi, à l'image de sa sainteté. Et ça change notre manière de nous percevoir les uns les autres, nous-mêmes, et de regarder Dieu. 2 Corinthiens 5, 16 à 21 dit « Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On n'est pas dans le ministère de la déception, mais de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour nous, péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Yes, ce passage, il est fort, il dit que nous sommes la justice de Dieu. On rigolait à la conférence l'année passée avec cette question, « Are you holy ?» Et puis la réponse, « I am the righteousness of God ». C'est la traduction en anglais qui est un peu plus percutante, hein, mais c'est « Est-ce que tu es saint ?» Tu peux dire « Ouais, je suis saint, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, pas par moi-même. » Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a réveillé en toi, ce prêche. On a tous des chemins, des histoires différentes. On est avec l'Église, personnellement, on est chrétiens. Et Dieu, il connaît ton histoire. Moi, je suis convaincu qu'il a envie d'agir en lien avec quelque chose qui a été posé ce matin. Et je te propose qu'on prenne un temps, en fait, pour vivre ça ensemble avec lui. Il est là, dans ce moment, là où 2-3 sont rassemblés en son nom. Et puis, on va faire ce petit parcours, finalement, pour ne pas être un chrétien compromis, hein, ne pas donner des opportunités plus que nécessaires à d'autres d'être déçus, ou à Dieu. Et ne pas être un chrétien qui reste déçu non plus. Ça, par ces choses du passé, des personnes, il faut qu'on lâche. Il faut qu'on lâche si on veut être libre pour ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous aujourd'hui. Et enfin, on veut être, du coup, un chrétien qui croit. Un chrétien qui croit à cette grâce de Dieu pour nous, cette bonne nouvelle qui nous donne sa faveur et qui est une puissance pour la transformation. Est-ce que tu es prêt à entrer là-dedans ensemble ? Ok, on a une équipe prière qui est là pour toi. Il y a Volker et Monique et puis Emma qui va aussi être là aujourd'hui. Ça fait 3, donc il y a du monde qui est prêt à ta disposition et peut-être toi tu as envie d'être accompagné pour vivre ce moment. N'hésite pas, va demander la prière, ils sont hyper bienveillants aussi. Et puis tu vas pouvoir être béni dans ce moment-là d'une manière spéciale. Et puis sinon, on va vivre un temps comme ça là où je vais prier depuis la scène. Mets-toi à l'aise. Dieu, merci parce que tu es là dans ce moment. Merci parce que tu nous aimes. Et si des fois tu nous reprends, tu nous challenges, c'est par amour pour nous. On va avoir conscience de ça en tout premier. Et toi, tu ne veux pas nous voir rester coincés dans des trucs du passé ou dans le compromis. Des fois, on croit que tout va bien et toi, tu nous vois et tu as envie de dire « Mais les gars, vous êtes à poil, quoi. Wake up !» Et Jésus, merci que dans ton amour, tu viens et tu oses nous dire les vérités. Tu ne nous caresses pas dans le sens du poil, tu ne fais pas semblant que tout roule, mais tu viens dire là où il y a un enjeu. Et moi, je prie pour moi-même en premier et mes frères et sœurs ici ce matin et en ligne. Je te demande, Seigneur, aide-nous. Là où il y a du compromis dans nos vies, dans nos cœurs, aide-nous à nous en apercevoir. Aide-nous à le voir là où on a un blind spot. Et montre-nous à chacun exactement là où il y a une zone de compromis que tu as envie de travailler ou de laquelle tu as envie de nous libérer tout simplement. Et donne-nous une foi radicale, un engagement radical vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de toi, pour ne pas être ni froid, pour ne pas être tiède, ni froid, ni bouillant, mais pour être
fondamentalement positionné dans cette vie avec toi, à la suite de toi, Jésus-Christ, comme un disciple. Alors merci que tu viens faire tomber nos chaînes du compromis dans nos vies, à chacun d'entre nous, Jésus. Et on te remercie pour ça, on te donne toute la louange et la gloire pour ça. Seigneur, maintenant on veut venir et t'inviter, Jésus, dans ce domaine des déceptions, là où des gens nous ont déçus, blessés, ou l'Église, ou une autre institution, autorité, quoi que ça puisse être, Seigneur, toi tu sais exactement là où il y a des trucs qui traînent de cet ordre-là dans nos cœurs. Et on dit, Jésus, peut-être c'était juste au début qu'on serait déçus, mais en tout cas on sait que c'est pas juste qu'on le reste. Et on veut te demander, viens maintenant et aide-nous à nous débarrasser de ces fardeaux-là. Aide-nous à les poser à la croix. Et je t'invite maintenant, s'il y a quelque chose dans ta vie que tu as posé, fais-le. Tu peux prier dans ta tête, à voix haute, là où tu es. Repars pas avec cette chose, que ce soit du compromis ou de la déception. Pose ça à la croix avec Jésus. Et invite-le dans cet endroit, parce qu'il a envie de t'habiller, de te vêtir, de te guérir, de te renouveler. On te laisse travailler maintenant, Jésus, dans nos cœurs, dans un petit moment de silence. J'ai envie de dire à quelqu'un de ce côté de la salle, je ne sais pas qui c'est, mais si c'est pour toi, sois béni par cette parole, mais ouais, va plus loin avec ta foi. Ne te contente pas juste de peu. Il y a tellement plus à vivre encore dans la vie spirituelle avec Jésus, avec Dieu. Et keep going. Il a un plan pour toi. Il t'a sauvé à la croix en Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là, c'est le début. Et il a envie d'aller tellement, tellement plus loin avec ta vie et dans son amour pour toi. Alors, mets-toi à sa disposition pleinement. Et tu vas voir qu'il va faire des merveilleuses choses. C'est une vie nouvelle qui est là. Ce qui est ancien est passé, ce qui est nouveau est là. Et Jésus, en déposant nos compromis, nos déceptions, on a envie de venir et te laisser nous vêtir. On a envie de se placer à la croix dans cette grâce que tu nous as offerte. Pas une version cheap qui nous laisse juste rester pareil, mais une version puissante qui nous transforme. Alors Seigneur, viens renouveler notre compréhension de la croix, viens renouveler notre expérience de sa puissance et viens enlever tout ce qui nous empêche de vivre le plein effet de cette croix dans nos vies de croyants, dans notre vie de disciples à ta suite. Merci parce que tu as vaincu le péché, le mal, la mort, pour que ça change quelque chose spécifiquement pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui met un sourire sur notre visage, qui met de la joie dans notre cœur, qui nous donne cette passion pour Jésus-Christ. Alors, moi, je t'invite dans la fin de ce message, tu peux te lever et chanter ta reconnaissance à Dieu avec la band, avec la louange qui va suivre, avec passion pour cette bonne nouvelle de laquelle tu bénéficies, pour ce vêtement qu'il t'a donné, parce qu'il t'a ouvert les yeux sur tellement de choses, parce qu'il t'aime, parce qu'il est pour toi, pas contre toi. Alors merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous à la croix et qui change tout dans nos vies. Et on a envie de dire à toi la gloire, on se réjouit d'avancer encore plus radicalement et avec encore plus de foi et de ferveur dans la vie avec toi et dans notre vie d'église tous ensemble. Viens encore et montre-nous tout ce que tu as pour nous au travers de ce temps de louange encore. In Jesus' name we pray. Amen.